Aloha! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, super! Ce matin, je me suis dit, je vais leur faire une petite guidance un peu particulière, un peu spéciale, avec les maisons astrologiques. Donc je sais pas, là je suis en train d'allumer un peu de sauge. Je sens qu'il y a besoin de nettoyer. Alors peut-être ici que certains d'entre vous, tout comme moi, ont mal dormi cette nuit. Si vous regardez la vidéo au moment où je la sors, il y a des choses qui se passent au niveau des énergies collectives et c'est un peu compliqué, notamment pour le sommeil des plus sensibles d'entre nous. Donc là, je mets un peu de sauge, on va purifier tout ça. Et je vais vous faire donc une guidance avec les maisons astrologiques. Il y en a 12, donc ça va être assez long, je vous préviens d'avance. Ça va être une vidéo assez longue, il n'y aura du coup que 2 choix. Voilà, pour pas non plus que ça dure 5 heures pour moi. Et je vais vous transmettre en fait des messages concernant votre personnalité, concernant votre vie, un peu tous les domaines. Je vous expliquerai bien évidemment à chaque fois que je ferai donc une maison à quoi elle correspond. Et puis, voilà. Et puis j'espère en tout cas que vous recevrez les messages que vous avez besoin d'entendre et que ça vous plaira. C'est parti. Donc, pour faire les choix, je vais tirer 2 cartes et vous choisirez. On y va. Allez, pour le choix 1, pour cette guidance spéciale maison astrologique, qu'est-ce qu'on a pour mes chouchous du choix 1? Ok. Ouh là là. Je vérifie juste la signification en anglais. Oui, on est bien dans le chacal. On est dans le chacal ici avec la vérité. Donc ça, c'est pour le choix 1. Et le choix 2. Le choix 2, s'il vous plaît, pour mes chouchous du choix 2, eh bien la voici. Oh, le caméléon. Ok, alors le caméléon, 33. C'est le changement, oui. Ça me paraît logique. Donc voilà, vous choisissez entre le chacal, carte numéro 1, ou le caméléon, carte numéro 2. Et puis vous regardez le timecode et c'est parti, on commence avec vous qui avez choisi donc le chacal. Eh bien ça tombe bien puisque cette première carte, elle va ici représenter la maison 1 qui est donc votre identité, votre personnalité, votre masque extérieur. Et sur cette carte justement, on a un homme avec des sacrés abdos apparents. Donc vous êtes peut-être sportif, ou vous aimeriez l'être. En tout cas ici on a un corps athlétique et on a quelqu'un justement qui se cache derrière un masque de chacal. Alors pour moi ici, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de vicieux, de mauvais, de méchant, mais ça veut dire ici que vous vous protégez. Vous vous protégez justement derrière ce masque peut-être un petit peu, ouais j'entends quand même parfois peut-être agressif, en tout cas c'est peut-être ce que certaines personnes vous ont déjà dit, qu'il y a peut-être chez vous un comportement, voilà, faut pas venir vous embêter. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte, c'est que vous savez vous défendre, vous protéger. On me dit ici aussi avec cette carte que vous avez du monde autour de vous, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, vous êtes entouré. Il y a notamment, je ressens ici avec cette carte, 2 personnes qui peuvent être très importantes pour vous et qui sont là vraiment, qui veillent. Ou c'est vous qui veillez sur ces personnes. Mais il y a une idée comme ça aussi de protéger peut-être 2. Ouais, ça peut être des enfants, ça peut être les parents, ça peut être des amis, ça peut être un partenaire, mais moi je ressens 2 personnes dont l'une plus jeune que l'autre. Voilà, donc vous adaptez à votre situation, c'est du général. Mais ici, en tout cas, ce que je peux vous dire sur votre personnalité, c'est que ça envoie du lourd. Quand on vous voit, par contre, on ne voit pas réellement qui vous êtes tout de suite. C'est-à-dire que vous vous montrez avec justement certaines facettes et vous en gardez d'autres pour les plus intimes. Je sens ici qu'on ne vous atteint pas facilement, dans le bon comme dans le mauvais. Donc, vous pouvez être sensible quand même ici, mais au premier abord, c'est pas ce qui saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, c'est waouh, attention, cette personne, vaut mieux pas l'embêter. C'est vraiment l'énergie de cette carte. Donc, c'est un masque extérieur, évidemment. Donc, le masque que vous donnez et que la manière finalement dont les autres vous perçoivent, c'est ça. C'est cette personne, attention, elle se protège, elle sait se défendre.
Moi, je ressens aussi quelqu'un qui affirme ses idées, ses positions. Il y a un lien également avec la mort, hein, mais dans le sens libération, dans le sens renaissance, vous voyez, vous arrivez ici pour moi à clôturer des chapitres, peut-être à clôturer des conversations quand ça vous saoule. Voilà, en tout cas, on a une idée ici de clôturer quelque chose et d'être capable ici de recommencer de nouvelles choses. Ce que je peux vous dire physiquement, c'est pareil, c'est une histoire que il y a certaines parties certainement de votre corps que vous aimez mettre en avant et d'autres que vous cachez peut-être. On a ça qui ressort ici. Et donc le fait ici de ne pas forcément tout montrer de soi tout de suite, hein, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est vraiment juste votre énergie, on n'en dévoile pas trop tout de suite. Pour autant, vous avez une sacrée aura, hein. Il y a quelque chose quand même d'assez explosif chez vous. Donc soit c'est dans le caractère, soit vous vous en rendez pas compte, mais en fait c'est votre énergie qui est comme ça. Peut-être que là vous vous dites, mais bah non, je suis quand même pas aussi, mon énergie n'est pas aussi agressive en fait. Et ben, c'est parce qu'en fait vous vous rendez pas compte de votre puissance, de votre pouvoir et de comment les autres vous perçoivent. Mais moi je ressens dans tous les cas de la protection. Et c'est pas un manque d'authenticité chez vous, c'est plus, voilà, je me préserve pour les gens à qui j'ai envie de me donner en fait, à qui j'ai envie de me confier, à qui j'ai envie de montrer toutes les facettes de moi. Tout le monde ne peut pas ici accéder à qui vous êtes et à votre réelle identité en fait, hein. Il y a un peu un mystère, un secret quand même autour de vous. Et j'entends aussi le mérite. Je pense que vous avez des valeurs et ça concerne beaucoup le fait les choses se méritent dans la vie. Et donc vous donnez, mais aux bonnes personnes et au bon moment. Et en tout cas, vous en avez peut-être eu assez de donner justement aux mauvaises personnes. Il y a une idée comme ça aussi qui ressort chez vous. Donc voilà pour la maison 1, ce que je pouvais vous dire. Maintenant, on va aller regarder la maison 2 qui nous parle des possessions matérielles, mais également de tout ce qui est important pour vous. Donc ça peut même être des principes, des valeurs, hein. On va voir ce qui sort. Pour la maison 2 de mon groupe 1, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc il faut que ça résonne, hein, tout ça. Évidemment, si ça ne résonne pas, vous passez à un autre choix ou à une autre vidéo. Donc les possessions matérielles, ce qui est important pour vous, groupe 1. Waouh, ok. Alors, vos valeurs à vous. Donc c'est vraiment bien ce que je capte depuis tout à l'heure. En fait, vous êtes soit un ou une fausse dure. Donc voilà, quelqu'un qui montrait une force comme ça, une puissance, mais derrière il y a beaucoup de sensibilité. Soit on est dans quelqu'un ici qui, en tout cas, a beaucoup de pensées concernant l'amour, les liens. Alors ça peut être les partenariats aussi, les liens familiaux, les liens amoureux, les liens avec les enfants, les liens avec les autres en fait, hein. Vous y pensez beaucoup. Donc ça fait partie de vos valeurs. Donc qu'est-ce qui est important pour vous ici? C'est toute la sphère déjà de la pensée, de la sensibilité et les liens. On a une idée que je pense que pour vous, l'humain passe avant le matériel quand même. Même si vous pensez certainement, alors j'entends pour certaines personnes, vous aimez les bijoux, vous aimez quand même les belles choses. Voilà, vous pensez, vous rêvez, vous vous permettez ici de rêver à du confort, à des belles choses matérielles, peut-être même que vous les achetez, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais on est surtout dans l'idée que vous privilégiez les liens quand même, l'humain, avant toute chose. Vous cherchez une stabilité quand même, hein, matérielle et financière. Il y a quand même une idée voilà, de vouloir de la progression, de vouloir une élévation et de viser quand même. Alors, certaines personnes aiment quand même un peu le luxe. Et je vois beaucoup les bijoux, je vois beaucoup la mode, voilà, des femmes et des hommes qui aiment en tout cas prendre soin d'eux, de leur maison. Ok. Mais les possessions matérielles, même si vous y pensez, même si c'est important, c'est pas aussi important, je pense, que la relation que vous avez avec les autres, avec les gens que vous aimez. Ok. On n'est pas ici chez des gens qui sacrifieraient quelqu'un, par exemple, un enfant, un partenaire, une famille, pour de l'argent. Pas du tout. Ok. On va aller voir la maison 3 qui nous parle donc de la communication. Donc comment vous vous exprimez, comment vous parlez au monde.
Allez, quelle est votre manière de communiquer? Maison 3, pour le groupe 1. Leur façon de parler, de penser, de communiquer, de s'exprimer. Yes. Ouais, il y a quelque chose de très solaire chez vous. Donc, je vous ai parlé d'explosion aussi tout à l'heure. Hein. Mais en fait, et c'est ça hein, que je ressentais, l'idée, c'est agressif, mais c'est agressif dans le côté lumineux aussi. Je pense que vous pouvez autant impressionner des gens et peut-être qui se demandent mais est-ce que cette personne elle est vraiment bienveillante ou pas, et il y en a d'autres qui voient tout de suite que vous dégagez de la lumière, que vous dégagez du soleil. Il y a une façon ici de s'exprimer qui est très chaleureuse, voilà, qui est très ouverte, très éveillée, j'entends également. Alors soit dans votre enfance, soit c'est encore le cas, il y a eu beaucoup de place à la rêverie, à l'imagination. Et voilà, ça fait partie de votre façon de communiquer aussi. Il y a un rapport avec l'imaginaire, avec le fantastique, avec la positive attitude en fait. Hein. Donc vraiment, pour moi, vous communiquez votre lumière, vous communiquez positivement. Vous essayez de faire attention à ce que vous dites. Alors c'est peut-être un travail hein, que vous avez fait récemment. De changer un petit peu votre manière de communiquer ou de communiquer de manière peut-être plus positive. C'est peut-être ce que vous avez envie de faire, que les gens, voilà, quand les gens vous écoutent, en fait, eh bien, qu'ils voient tout de suite votre lumière, vos qualités. Vous aimez parler des belles choses. Vous aimez parler, justement, de sujets qui vous passionnent. Ok. Hop. Allez, on passe à la maison 4, donc le foyer, les racines, la famille. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? On a vu que c'était important pour vous, mais là, on va pouvoir me parler surtout de votre propre enfance. C'est plutôt ça qui va ressortir ici, vos fondations finalement. Hein. Ok, alors il y a eu de l'isolement. Il y a eu de l'isolement ici. Vous avez potentiellement grandi seul ou en vous sentant seul. Il y a eu une période de votre enfance et ou de votre adolescence où vous avez vécu comme un enfermement, un repli sur vous-même. En fait, avant de vous ouvrir, j'ai l'impression qu'il y a eu une partie de votre vie où vous étiez quand même un peu enfermé. Ou fermé tout court, hein, voilà. Il y a eu besoin de temps ici avant de trouver la clé pour justement trouver votre lumière et la partager. Il y a une idée d'avoir été enfermé, peut-être conditionné dans votre enfance. Je vois quelqu'un un petit peu recroquevillé. Donc, c'est un peu comme si votre enfance, ici, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas forcément bien vécu de A à Z. Hein. Il y a eu des périodes, alors soit l'enfance, soit l'adolescence, ça va dépendre. Mais il y a eu des périodes compliquées, il y a eu des périodes où on s'est senti seul. Là. J'entends également que certaines ici se sont vraiment construites seules, en toute autonomie. Ça ne m'étonne pas. Avec l'énergie du chacal qu'on avait au départ, qui concerne donc votre apparence, votre personnalité, votre identité extérieure, ce que vous montrez au monde, eh bien ça ne m'étonne pas du coup qu'il y ait cette protection parce que pour certains ici, ça a été compliqué dans l'enfance et donc voilà, on s'est forgé quoi. On s'est forgé un peu une carapace. Intéressant. Mais oui, vraiment, vous êtes un petit bonbon à l'intérieur, c'est ce qu'on me dit. Un petit bonbon tout doux. Allez, on va regarder la maison 5 qui représente donc la créativité. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à votre créativité? Ça peut me parler des loisirs, des plaisirs de la vie, voilà. Qu'est-ce qui vous apporte la joie finalement? Groupe 1. Qu'est-ce qui vous apporte la joie, la créativité chez vous? Comment elle se manifeste? Alors, on a la blessure de trahison qui ressort. Alors, c'est marrant qu'elle ressorte en maison 5. Parce qu'on nous parle des loisirs, des plaisirs de la vie ici, mais on a... Ah, ok, d'accord. On me parle d'un contrat aussi qui a mis du temps. Alors, pour moi, c'est certainement un contrat entre vous et vous, c'est-à-dire un contrat et un contrat d'âme. Ici, il y a quelque chose par rapport au plaisir qui a été peut-être bloqué. On vous a peut-être
empêché de prendre du plaisir. On vous a peut-être fait croire qu'on allait vous en donner ou vous permettre de créer quelque chose. Et en fait, il y a eu une trahison ici. Hein. Alors, à vous de voir comment ça résonne, parce que ça peut être dans le milieu amical, familial, professionnel surtout. Quelque chose justement qui a bloqué votre créativité, voire saboté votre travail, ou carrément empêché de prendre du plaisir à cause d'une trahison ici. Donc, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo, donc je ne vais pas pouvoir non plus canaliser avec précision, mais vraiment on a cette notion de trahison qui ressort en maison 5 pour vous, donc qui est la maison de la créativité et des plaisirs, mais principalement ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a eu trahison, ou sentiment de trahison par rapport à quelque chose qui pourtant vous apportait du plaisir, de la joie. Alors, on va creuser ça, on va m'ajouter une carte. Alors on voit de l'instabilité. Ok. Il y a peut-être une certaine forme d'instabilité, peut-être que vous n'avez pas tout de suite trouvé en fait vos activités fétiches, voilà, ce que vous aimiez vraiment faire, votre talent, les loisirs vers lesquels vous vouliez aller. Il y a eu de l'instabilité par rapport à tout ça. En maison 5, oui, effectivement, allez vous renseigner si vous voulez un peu plus creuser ça. Il y a une idée de trahison et une idée d'avoir mis du temps à trouver quelque chose. Maintenant, on passe à la maison 6 qui va nous parler du travail, de la santé. Ce qu'on veut vous dire par rapport... J'arrive plus à parler. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport au travail et à la santé groupe 1? Vous qui avez choisi le chacal. Allez, la santé et le travail. Ok. Alors, on me dit ici que vous aimez manger. Ou il y a peut-être un aliment en particulier qui vous donne envie. Vous avez un péché mignon ici. Ouais, on me parle beaucoup de nourriture, hein. Effectivement, par rapport à ça. On me parle également d'une certaine distance avec l'intimité, la sexualité. C'est peut-être actuel ou ça a peut-être été dans un passé où il y a eu un souci peut-être avec votre intimité. Vous avez peut-être mis de la distance avec ça, hein, avec l'intimité, la sexualité. Vous avez peut-être eu des blocages par rapport à tout ça, une baisse de libido, enfin voilà, ce genre de truc. Ça ressort ici par rapport à la santé. Hein. Peut-être aussi que vous avez eu des problèmes d'ordre, je sais pas, gynéco, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui sort énormément, c'est cette idée de manger ici, d'aimer manger quelque chose et peut-être... Ouais, et peut-être ici que vous avez caché quelque chose en lien justement avec l'alimentation. Pour certaines personnes ici, on a pu avoir des TCA, hein, des troubles du comportement alimentaire. On a pu avoir également une intoxication alimentaire ou voilà quelque chose qui est lié à la nourriture en fait et qui a pu affecter votre santé. Ou alors, ça n'a pas affecté votre santé, mais on vous met en garde. Voilà, on vous dit attention, il y a peut-être ici quelque chose à changer dans l'alimentation. Ok. C'est quelque chose qui peut être lié au quotidien. Alors moi, j'entends le café pour certaines personnes. Alors attention, hein, si vous buvez qu'un café par jour, par exemple, ça ne sera pas pour vous. Hein. Mais si vous faites partie de la team, je bois 4-5 tasses par jour, faites attention. Faites attention. Par rapport à ça, faites attention. Donc là, on me parle plus de votre santé que du travail. Mais en maison 6, voilà, on peut parler des deux, donc c'est pas un souci. En maison 7, on va aller regarder maintenant les partenariats. Donc là, ça peut être sentimental ou comment vous êtes avec les autres de manière plus générale. Hein. Allez, en maison 7 pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, peut-être que vous n'êtes plus comme ça actuellement, mais on sent qu'il y a eu un moment ou un autre où vous vous êtes senti en compétition, soit avec quelqu'un de particulier, soit avec les autres de manière générale. Vous vous êtes senti en compétition. Il y a le chakra de la gorge aussi qui ressort pas mal. Donc, pour moi, vous l'avez débloqué, ce chakra-gorge, ou alors c'est en cours. Et du coup, il y a eu des moments où on est tombé un peu dans les extrêmes. Donc, peut-être que vous avez été virulente dans vos propos avec certaines personnes. Mais en tout cas, on a l'idée ici de se défendre. Et je ne suis pas certaine ici que vous appréciez la compétition, mais vous vous êtes senti en compétition.
Au moins avec une personne. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou ça peut être le fait de se sentir en compétition avec le reste du monde en fait, hein, ou avec d'autres gens, d'autres groupes de gens. Il y a eu besoin et vous êtes en train actuellement de guérir ça. Il y a une guérison ici, il y a une libération. En lien avec les autres, à vos rapports aux autres, actuellement vous êtes en train de changer et de guérir certaines choses. Justement pour ne plus vous sentir en compétition comme ça. J'ai des gens aussi ici qui ont vécu une relation un peu toxique, karmique, il y a eu une rupture. Ça a pu être même quelque chose d'assez éphémère, hein. Pour certains on me dit même un coup d'un soir, voilà, quelque chose qui s'est très rapidement terminé. Sinon c'est qu'il y a eu voilà, une rupture brutale, quelque chose ici, mais qui vous a libéré. On n'est pas ici dans quelque chose, on ne vous parle pas d'une rupture qui vous a anéanti pendant 107 ans. On est dans une rupture qui plutôt a été transformatrice, qui a été libératrice ici pour vous et qui vous permet ou va vous permettre d'accéder à plus de bonheur en fait, hein, à quelque chose de plus équilibré au niveau d'un partenariat amoureux. Sinon, c'est un conseil. On vous dit si vous vous sentez en fait dans une relation karmique, dans une relation qui vous a apporté des choses mais qui à cette heure-ci ne vous apporte plus, eh bien on vous dit il y a autre chose qui vous appelle, qui vous attend, quelque chose de plus beau. Ok, allez, on va regarder maintenant la maison 8. C'est la maison de la transformation. On peut me parler encore une fois d'intimité, de sexualité. On a vu hein, qu'il y avait peut-être eu des problèmes, des blocages à un moment donné dans votre vie. On va regarder ça. Mais ça peut nous parler d'autre chose, hein, bien sûr, parce que la maison de la transformation, on le sait, tout se transforme. Donc de quoi on va vous parler? Groupe 1 pour la maison 8. La transformation, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Waouh, magnifique, magnifique. Il y a peut-être encore du stress, de la nervosité chez vous, mais vous prenez quand même de la maturité là. Vous apprenez à vous retirer, à canaliser vos énergies, vous apprenez également à aller vers la paix. La transformation que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener plus de maturité. Alors pour certains, certaines, ici on vous dit oui, vous vieillissez, mais soyez en paix avec ça. Soyez en paix avec le fait de vieillir, soyez en paix avec votre corps, soyez en paix avec vos idées. Mais sinon, voilà, pour tout le monde ici, c'est une idée de mûrir, de grandir et de se retirer un petit peu pour aller vers plus de paix. Ok. Allez, on passe à la maison 9. La maison 9 qui nous parle de la philosophie, des voyages, de la spiritualité également. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour vous en maison 9? Philosophie, les voyages, la spiritualité. De quoi on va nous parler pour le groupe 1? Pour moi, vous êtes en pleine guérison. Hein. Alors, on est tous, hein, évidemment, sur ce chemin d'éveil, de guérison, etc. Mais là, actuellement, vous êtes en train de vivre quelque chose de libérateur. Donc, à vous de voir dans quel domaine ça joue. Mais je sens ici chez vous une ouverture, je sens quelque chose qui change. C'est peut-être vous hein, qui avez eu un déclic intérieur, qui vous intéressait justement à la spiritualité, etc. depuis pas si longtemps que ça. Ouais, donc en fait, vous n'êtes pas vraiment aux mêmes étapes ici dans le groupe 1. Il y en a qui débutent, il y en a qui sont un peu plus à la moitié, vous voyez? Mais je sens qu'actuellement, il se passe quelque chose, il y a des libérations. Allez, on y va, ouais, c'est parti. Alors vous, je pense qu'il y a de la... Non, c'est pas je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Faut que j'arrête avec les je pense, parce qu'à des fois on me dit, du coup, tu penses, c'est ton mental ou tu canalises? Non, non, je canalise, mais voilà, on a des tocs de langage, des fois c'est un peu chiant, je vous avoue. On a pour vous une espèce d'idée comme ça, que soit le monde est dangereux, soit il y a des gens qui vous en ont voulu à un certain moment. Et on sent encore cette protection, ce besoin de protection. Donc là, on est en train de vous parler de vos énergies et d'avoir le sentiment d'être peut-être accusé ou acculé. Il y a quelque chose comme ça dans le fait de se sentir jugé. Mais c'est invisible, vous voyez? Alors, pour certains, certaines, il peut y avoir eu des combats, des conflits, etc. avec des gens. Mais peut-être aussi qu'on a ici des gens qui se sentent coincés, accusés, jugés, également dans l'invisible.
Alors, ça peut être quelque chose d'inconscient chez vous, hein. On peut être ici mais, ok. On me dit pour certaines, en fait, il faut changer cette croyance-là que les gens vous veulent du mal, qu'on va vous faire du tort. Il y a aussi de la culpabilité pour d'autres à dégager. Mais c'est beaucoup la croyance, j'en ai beaucoup ici dans votre groupe 1, qui croient en fait qu'on veut les attaquer, qui se sentent en fait un peu persécutés comme ça. Alors ça peut être par une personne en particulier, par un groupe de personnes ou bien par le monde entier, hein, par la société. On a une idée comme ça de se sentir parfois écrasé en fait par le poids du regard, par le poids du jugement des autres. C'est vraiment une idée d'accusation ici, hein. Et ça vous fout dans l'instabilité. Mais clairement, vous avez la blessure de la trahison, hein. Ça, c'est net. On vous a déjà trahi, j'en suis certaine ici. Mais du coup, on a peut-être un petit peu ancré, accepté cette idée, hein, que les gens nous veulent du mal, que de toute façon, vous voyez, un peu cette idée comme ça, le monde est dur et de toute façon, les gens sont méchants, sont cons. Donc, je suis obligée un petit peu de me protéger, de mettre ma carapace et de ne pas laisser rentrer n'importe qui. Il y a vraiment ça chez vous. Je dis pas que vous avez tort, parce que pour certaines, il y a réellement eu des conflits, des jalousies autour de vous, voire des accusations. Mais voilà, il faut vraiment essayer d'aller vers la paix, vers ce sentiment comme ça de je fais le tri de mes relations. Et puis, les personnes que je garde, c'est uniquement celles qui me veulent du bien. Et puis, celles qui me veulent du mal ou celles qui m'enquiquinent, je m'en intéresse plus en fait. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et puis de communiquer également, de pas hésiter, mais je pense que vous n'hésitez pas, à communiquer sur le fait de vos pensées, de vos croyances, de ce que vous avez envie de faire et de votre propre philosophie de vie, de l'accepter et de la dévoiler, voilà, sans problème, sans honte, sans culpabilité, sans regret. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, à la manière dont vous avez envie de vivre votre vie, eh ben, ça dégage. Voilà ce qu'on vous dit ici. En maison 10, on va nous parler justement de la réputation, mais également peut-être de la carrière. On va voir un petit peu ce qui sort. Votre place dans le monde, en fait, hein, votre place dans la société. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en maison 10? Votre réputation, votre place dans le monde. Groupe 1. Waouh. C'est bien ce que je vous dis. Il y a des choses à laisser partir, il y a des choses à couper ici. Et on vous dit qu'en fait, c'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de créer le changement. Je sens en fait que pour certaines personnes c'est déjà fait et pour d'autres c'est en train de... Le déclic a été lancé en fait, j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose qui n'est encore pas acté dans la matière. C'est par rapport en fait à la manière dont vous voulez que les gens vous voient, dont vous voulez finalement vous présenter. Il y a un changement peut-être physique également. Pour certaines personnes on me parle des cheveux, pour d'autres on me parle du poids. Voilà, donc il y a peut-être un changement que vous avez envie de réaliser par rapport à votre apparence aussi. Sinon, il peut y avoir également une décision à prendre par rapport aux professionnels. Il y en a certains ici qui doivent tout simplement quitter leur job, vous le savez. Donc ça doit résonner, hein. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail, ici, il faut partir. Et puis pour d'autres, c'est peut-être une relation... mais c'est à vous d'acter, effectivement, la séparation. Donc, c'est pas évident. Il y a une décision à prendre ici. Il faut trancher, il faut couper quelque chose pour vous. En maison 10, on a l'idée de couper quelque chose. On a aussi l'idée de... vraiment de vouloir se montrer différemment. Ok. Prenez votre place. Pour certaines personnes ici, c'est fait à moitié. Il y a quelque chose... En fait, vous êtes en pleine renaissance, hein. C'est dingue. Pour vous, groupe 1, il y a vraiment quelque chose qui va bouger là, mais j'ai l'impression dans les semaines, les mois à venir, concernant justement votre place dans le monde, peut-être votre carrière, il va se passer quelque chose suite à une décision que vous allez prendre. Mais de manière générale, on a vraiment besoin de couper en fait avec... J'entends, alors pour certaines personnes, c'est encore le regard des autres qui est pesant et il faut couper avec ça, avec le fait de justement de faire trop attention à sa réputation, à son image. Et pour d'autres, c'est vraiment couper avec des schémas, couper avec des choses qui ne vous correspondent plus et changer soit l'apparence, changer de métier, changer tout court. Vous voyez, il y a une idée ici de changer. On va voir maintenant la maison 11, donc les amitiés, le social. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Les amitiés, le social.
Alors moi, j'entends ici que pour beaucoup, il y a une forme quand même de méfiance. Donc, vous avez peu d'amis. Et pour d'autres, vous avez beaucoup de connaissances ou de gens qui gravitent autour de vous. Mais on n'est pas dans quelque chose de profond. On est plus dans quelque chose... c'est des liens, mais qui sont pas profonds, en fait. Vous laissez vraiment pas entrer n'importe qui dans votre bulle, groupe 1. Et pour certaines personnes, on vous dit, c'est dommage, il faudrait un peu plus s'ouvrir justement à de nouveaux amis, à de nouvelles connaissances pour découvrir en fait tout simplement de nouvelles choses. Hein. Allez, les amitiés, le social pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Ok, on me parle également de partenariat, d'abondance, du fait de peut-être avoir un partenariat professionnel ou le fait que ce soit les autres en fait qui peuvent vous apporter de l'argent. Alors, on a une idée ici soit d'entrepreneuriat, soit d'association, soit de commerce. En tout cas, l'idée que les autres, vous avez besoin des autres ici par rapport aux finances, pour votre abondance financière, matérielle. On vous dit que vous êtes pourtant quelqu'un de loyal, vous êtes un ou une bonne amie, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Je ressens ici qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus par les gens en fait. Hein. Il y a forcément eu au moins un ou une amie qui vous a déçu, une amitié qui s'est arrêtée, peut-être que vous avez même perdu un ou une amie physiquement. En tout cas, on a ici une idée d'avoir fait un espèce de deuil par rapport à une amitié. On a l'idée, de manière plus générale aussi, d'avoir quand même toujours l'espoir de rencontrer, de croiser sur votre route des gens qui vous ressemblent, qui partagent la même vibration, les mêmes envies, les mêmes passions. Je sens en fait que vous en avez envie de rencontrer ces gens-là. Mais d'un côté, il y a de la peur, ça bloque encore. Il y a un côté de vous qui a envie de sociabilité, qui a envie de s'ouvrir à plus de monde, qui a envie de faire rentrer des gens, qui a envie d'aimer tout simplement et d'être aimé. Et il y a un autre côté, ce côté un peu avec le chacal, hein, voilà, de je me protège, je reste sur la défensive parce que toi tu vas peut-être me faire du mal, tu vas peut-être mentir, tu vas peut-être me voler des choses. Enfin, j'ai vraiment cette idée comme ça de méfiance quand même par rapport à l'amitié. Et si vous êtes entouré, dans tous les cas, vous restez sur vos gardes. Il y a quand même une idée comme ça. On espère qu'on ne va pas nous la mettre à l'envers, mais on a un petit truc, on est sur le qui-vive comme ça. Je pense que pour vous, c'est pas évident de nouer des amitiés profondes, de nouer quelque chose, et pourtant vous en avez envie, votre âme en a envie. Hein. Clairement, vous êtes quelqu'un de sociable. Mais c'est peut-être pas perçu comme ça, ou alors il y a une période de votre vie où ça a été compliqué, quoi, l'amitié. Allez, on passe à la maison 12, la dernière. On va aller regarder du coup là votre inconscient, votre âme, les secrets, peut-être les épreuves de vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre, mon groupe 1, par rapport à ça? Je vais prendre quoi? Je vais prendre un autre oracle pour cette question-là. Hop, on va prendre l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Et on va regarder pour vous, groupe numéro 1. J'espère que je parle pas trop rapidement. Hein. Allez, un message de votre âme, groupe numéro 1. Je sens que vous êtes des belles personnes. Mais pour certaines, il faut vraiment baisser les armes, baisser la garde, retirer ce masque, être pleinement vous-même, sans avoir peur en fait de ce qu'on va penser de vous. Clairement. Ok. Dis oui à l'univers. On vous dit ici de dire oui. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais seulement si vous acceptez d'accueillir, si vous dites oui à la vie en fait. Hein. Clairement. Votre plus grosse épreuve finalement, votre grand défi, ça sera ça. Ça sera d'accepter ici de vous ouvrir. Ça sera d'accepter de dire oui à plus de choses, à plus de gens, à plus d'expériences, à plus de joie. Parce que sans vous en rendre compte, inconsciemment, vous aviez bloqué ce oui. Vous avez bloqué pas mal de choses en fait pour vous protéger.
Parce que certainement ici que soit dans une vie antérieure, soit dans votre enfance, vous avez été attaqué, vous avez été blessé. Donc, c'est tout à fait normal, hein, c'est humain, c'est un réflexe. Vous avez ici mis des barrières, des protections, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, en tout cas plus autant. Plus autant. Donc, c'est vraiment votre défi, en fait, votre épreuve de vie, d'accepter un peu plus la nouveauté, d'accepter aussi de dire oui, plutôt que de dire non. D'ouvrir les portes plutôt que de les fermer. Vous avez également besoin de vous confier plus. Vous avez des soucis, comme tout le monde, hein, et vous avez besoin ici de vous confier avec le cœur, d'écouter aussi votre cœur et de vous confier. Alors évidemment, pas à n'importe qui, puisque de toute façon, je le sais, vous ne ferez pas confiance à n'importe qui, mais trouvez quelqu'un à qui vous pouvez vraiment confier vos problèmes, vos appréhensions, vos peurs, vos craintes. Et on a aussi une idée pour vous de vous rappeler que vous êtes aimé, que vous êtes guidé, et que ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui, c'est d'être dans la paix et dans la joie. C'est vraiment le plus important pour vous là, c'est de trouver cette paix à l'intérieur de vous pour que tout s'aligne après dans votre vie. Je crois que c'est bon. On a terminé, groupe 1. C'est assez émouvant, en fait, je vous avouerai pour vous, parce que au début de la guidance, j'avais une énergie très... vous voyez, j'en ai un peu les larmes aux yeux, parce que j'avais une énergie au début de la guidance qui était un peu dure, un peu bam, 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 je rentre dedans. Et là, à la fin, finalement, de votre guidance, moi, il me reste plus que la sensibilité que vous avez en vous. Ouh là là. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Peut-être que vous avez besoin de pleurer, hein. C'est tout à fait possible. Que là, il y en a beaucoup là qui ont peut-être envie de sortir, de libérer des émotions. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous. Parce que je sens qu'il y a comme une espèce d'oppression pour certaines, et ça va partir, ça va se relâcher. Vous avez beaucoup de sensibilité, vous avez beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment lumineux, lumineuse. Suffit un petit peu d'ouvrir les yeux là-dessus. Pour certaines personnes ici, il faut vraiment le comprendre, l'accepter et le montrer maintenant. Puis avoir peur aussi de montrer votre vulnérabilité, hein. Tout le monde ne va pas vouloir vous faire du mal ou vous la mettre à l'envers. Donc groupe 1, faites confiance. Faites confiance à la vie, faites confiance aux gens et surtout à votre intuition pour trier justement les situations et les personnes que vous allez laisser rentrer. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et groupe 2, on termine avec vous qui avez choisi la carte du caméléon, donc le changement. On va aller voir ce que je peux vous dire, mes petits caméléons. Donc, elle représente cette carte la maison 1. La maison 1 qui est donc votre identité, votre apparence, votre personnalité, en tout cas le masque extérieur. Donc, comment les gens vous perçoivent, comment vous vous montrez au monde. Et donc, on a ici une personnalité changeante, une personnalité qui s'adapte. Vous êtes quelqu'un de courageux, courageuse et qui n'avez pas peur en fait du changement. Il y a vraiment une idée. Ou alors, ok, on dit certaines personnes ici sont très lunatiques. Voilà, vous êtes assez d'humeur changeante. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec vous parce que vous pouvez un coup être à fond dans la joie et un coup en colère. On ne sait pas trop, c'est imprévisible. En tout cas, vous avez dans votre énergie et dans ce que les autres perçoivent de vous, il y a quelque chose de changeant. Il y a quelque chose aussi de fonceur, hein, de j'y vais quoi. Il y a quelque chose de je prends de l'élan, mais une fois que je me lance, attention les cocos, ça dépote. On a l'idée d'être peut-être très observateur, observatrice pour vous, groupe 2. Vous observez les situations, les gens. Mais alors, quand vous avez décidé d'y aller, que ce soit pour aller déclarer vos sentiments à quelqu'un, que ce soit pour aller décrocher un job, que ce soit pour faire un changement dans votre vie, voilà, une fois que c'est décidé, une fois que c'est acté, vous avez bien observé, analysé la situation, bam, on y va. Hein. Et on y va franchement. Donc voilà comment les gens vous perçoivent, comment vous vous présentez au monde comme quelqu'un finalement qui fonce, qui est quand même courageux ici. Mais on a quand même une notion de patience. Faut se méfier de l'eau qui dort, voilà ce que j'entends. Alors, vous pouvez avoir le teint mat ou des origines latines, mais c'est pas obligatoire évidemment, même des origines africaines, c'est ce que je ressens avec cette carte. En tout cas, dans vos racines, il y a quelque chose de chaud. Il y a le sang chaud, il y a quelque chose de chaud ici dans vos racines, dans votre identité.
Et peut-être aussi que vous aimez vous habiller de manière colorée ou c'est un conseil pour vous parce que ça vous irait divinement bien. Voilà, donc on va aller voir maintenant avec la maison 2. On va me parler des possessions matérielles, mais également de ce qui est important pour vous. Donc on peut me parler aussi des valeurs. Hein. C'est pas uniquement l'argent ou le matériel, mais c'est quand même la maison 2, ce qui concerne ce qui est important pour vous. Groupe 2. Qu'est-ce qui est important pour vous? Waouh! Le courage, l'effort hein, qui ressort en dos de deck. Ici, on a cette idée de... Alors déjà, ce qui est important pour vous, c'est de garder la tête hors de l'eau. C'est du coup d'avancer, de faire l'effort. On voit hein, vraiment du courage, hein, je répète, hein, c'est vraiment le mot. Il y a du courage chez vous et ça fait partie de vos valeurs. Je décide de faire quelque chose, même si c'est compliqué, j'y vais. J'y vais, je donne tout ce que j'ai mes ressources et puis j'y vais comme ça. Même si c'est tranquille, même si c'est, vous voyez, on a un objectif, ça peut prendre du temps, mais j'y vais quand même. Donc on a une idée de courage pour vous qui est importante. Il y a également le fait de l'espoir. On a quelque chose avec l'espoir. Alors peut-être également la prière, la demande, les intentions. Vous êtes très relié aux étoiles, au monde invisible, au fait de, voilà, de croire. Donc c'est la croyance également en l'amour. Hein. J'ai quelque chose qui est lié. On ne parle pas du tout du matériel pour le coup. Hein. Alors là, pour vous, on ne parle pas du tout de ça. On parle vraiment de ce qui est le plus important pour vous ici. C'est le fait voilà, d'avoir du courage, des ressources à l'intérieur de soi, de se sortir de certaines situations, même si ça prend du temps. Et on a aussi cette idée-là de croire, d'avoir la foi. Foi en vous ou foi en quelqu'un. Foi en la vie, enfin, on a quand même cette idée-là de croire à sa bonne étoile. C'est vraiment plus important pour vous, j'ai l'impression, que d'accumuler des possessions, des biens matériels. La confiance également, hein, que vous avez en quelqu'un ou que quelqu'un a en vous, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui passent avant l'argent chez vous. Allez, on regarde la maison 3 qui va donc nous parler de la communication. Comment vous parlez, comment vous vous exprimez. Mon groupe 3, j'ai tellement l'habitude de faire des guidances à 3 choix. Non, mon groupe 2, comment vous vous présentez, comment vous parlez. Ok. On a une idée quand même chez vous hein, de lenteur. Alors ça peut être dans votre manière de parler, ça peut être dans votre manière de vous mouvoir, ça peut être... vous aimez prendre votre temps peut-être. On me dit pour certaines personnes c'est dur le matin. Voilà, vous aimez par exemple... le matin, il ne faut peut-être pas trop vous parler, quoi. Il y a une idée comme ça pour certaines personnes dans le groupe 2. Mais sinon, c'est le fait surtout de prendre le temps. Peut-être que vous hésitez trop longtemps avant de dire certaines choses aussi. Hein. Ce qu'on me dit ici, c'est que ouais, c'est long à la détente, parfois pour aborder certains sujets. Hein, vous voyez, il y a comme une idée de lenteur aussi par rapport à la communication. Alors, comme je vous disais, pour certaines personnes, c'est parce que le matin, il ne faut pas trop discuter, vous parler, vous embêter. Mais pour d'autres, c'est une idée qu'on a du mal à enclencher certains sujets peut-être, à parler de certaines choses. On vous dit ici également le fait d'avoir des attentes. Dans la communication, vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un vous dise quelque chose avant de dire ce que vous ressentez. Ouais, j'entends travailler la communication. Hein. Il y a quelque chose ici à travailler par rapport à votre communication, votre manière ici de vous exprimer. On a quelque chose à travailler par rapport au chakra gorge. On va regarder maintenant la maison 4 qui va nous parler du foyer, la famille, l'enfance, donc vos fondations. Votre enfance, votre famille. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe 2 sur ses racines? Waouh, ok. Alors, soit vous vous êtes protégé depuis l'enfance, soit vous avez été protégé dans votre enfance. Hein. Mais il y a une notion avec le bouclier, vraiment d'avoir été peut-être à l'abri. Soit vous avez dû vous mettre à l'abri, vous adapter à votre situation, soit, mais je ressens plus ça quand même, pour une majorité d'entre vous, on me dit que vous avez quand même eu une enfance plutôt heureuse parce que vous avez été protégé, vous avez été mis ou mise en sécurité.
Il y a eu quand même des négociations, hein, des compromis, hein, il a fallu trouver un équilibre. Je ne dis pas que tout a été rose. Mais pour la plupart d'entre vous, quand même, il y a eu soit la vie, soit quelqu'un qui vous a mis un peu sous un grand parapluie, quoi. Voilà, vous avez été protégé ici. Et encore une notion avec les étoiles. Donc, j'entends Starseed, Indigo, voilà, peut-être que ça vous parle tout ça. Allez, on va regarder maintenant la maison 5 qui va nous parler de votre créativité. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport ici à la créativité chez vous? Maison 5. Pour le groupe 2. Ok. Alors, on me dit que vous avez de multiples talents, déjà. Mais il y a un côté hésitant chez vous. Hein. Autant se le dire. Alors, soit vous avez tergiversé parce que vous n'avez pas forcément rapidement trouvé ce qui vous donnait envie, vers quoi vous avez envie de vous tourner, au niveau peut-être de l'art, des loisirs, voilà. Ou alors, tout simplement, vous en avez plein. Voilà, vous avez plein de choses que vous aimez faire. Mais on a quand même une notion d'hésitation. On a une notion de choix également. Il y a peut-être eu une décision à prendre, elle est peut-être encore là, hein, d'ailleurs, en suspens, pour vous diriger vers quelque chose qui va vous amener justement un peu plus, j'entends, d'autorité, d'affirmation de soi et de peut-être d'ancrer ici un talent que vous avez. En fait, j'ai l'impression que certaines personnes sont en train de découvrir quelque chose. Ça peut être une activité, ça peut être un instrument de musique, ça peut être du sport, ça peut être plein de choses. Et en fait, on vous dit que vous allez être de plus en plus doué là-dedans. Et du coup, voilà, il y a juste la décision à prendre de continuer ici quelque chose, de vous affirmer en fait dans ce domaine-là, parce qu'on voit que ça évolue. Vous évoluez par rapport à ça. Sinon, de manière plus générale, voilà, on me dit que vous avez beaucoup de talent en fait créatif et que vous savez faire plein de choses et qu'il y a plein de choses finalement qui peuvent vous donner du plaisir à vous. Hein. Ok, j'entends en fait vous n'êtes pas difficile, même si c'est ce qu'on a pu peut-être vous dire ou ce que vous avez pu penser à un moment donné, pas du tout. Mais par contre, vous êtes peut-être dans des hésitations, vous avez peut-être sans arrêt, je sais pas, mais vous êtes balance ou quoi? Non, mais groupe 2, il y a vraiment une idée comme ça de, oui, vous êtes multipotentiel, vous êtes, il y a plein de choses qui vous apportent du bonheur, de la joie, mais peut-être que des fois, vous êtes dans des hésitations, tout simplement. Ok, allez, on va regarder la maison 6, le travail, la santé. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mon groupe 2, par rapport au travail et à la santé? Ok, bon, vous, c'est clair que vous aimez le confort. Bon, on ne parle pas du luxe ici, mais voilà quoi, vous aimez bien votre petit confort, vous aimez bien le matériel, et il n'y a pas de mal à ça, d'accord? On est sur Terre, c'est pas pour être perché dans l'invisible sans arrêt, connecté, et puis pas du tout profiter de ce qu'on a ici sur Terre, donc vous avez bien raison. On a une idée aussi d'aimer peut-être être posé sur certaines surfaces, alors c'est un peu particulier comme message, mais peut-être que vous appréciez être allongé sur quelque chose dans l'herbe ou sur un matelas bien particulier, sur une surface. Il y a quelque chose avec les sens chez vous qui est très développé. Le toucher est très développé chez vous. L'odorat pour certaines personnes aussi est très fort. On a une notion comme ça vraiment d'aimer ce qui est moelleux, ce qui est confortable. Ok, mais je ressens pas du tout, des gens qui vont se ruiner la santé ou carrément perdre justement leur confort de vie pour un travail ou de l'argent. Hein. Là, je ressens des gens qui, ok, le confort, le matériel, c'est important, mais pas au détriment du reste. Hein. Ah non. Par exemple, si on vous dit vous travaillez tant d'heures sans pause, oula, non, 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 ça va pas le faire ici. Ça va pas le faire. Allez, ouais. Vous avez besoin de liberté. Hein. Vous n'aimez pas la froideur. Vous n'aimez pas les gens froids. Vous n'aimez pas la difficulté. Bon, en même temps, qui aime la difficulté? Mais on a une idée comme ça de chercher sa liberté. Hein. Donc là, pour vous, plus que la santé, on veut vraiment parler plutôt du travail ou de votre vision du travail. Vous, le mot qui vous correspond, finalement, ça serait plutôt œuvrer.
Donc on a ici beaucoup d'artistes, beaucoup de gens peut-être dans le social, dans le bien-être. En tout cas, peu importe votre profession, peu importe votre voie, ok, il y a le confort qui compte, mais pas au détriment de votre santé, pas au détriment de votre plaisir. Et vous aimez travailler dans une ambiance chaleureuse et dans une ambiance où surtout vous avez votre liberté, votre autonomie, votre libre arbitre. En fait, au quotidien, même dans le travail, vous cherchez de la légèreté. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris, franchement. Parce que du coup, vous fuyez les situations de stress. Vous fuyez ce qui va justement vous plomber et ce qui va vous rendre malade. Donc, bravo. Franchement, bravo, c'est bien. Super. Maison 7, on va aller regarder maintenant les partenariats. Donc, ça peut être l'amour, mais ça peut être également le reste. Hein. Comment vous êtes finalement avec les gens, avec les autres autour de vous. Mon groupe 2. J'ai une force tranquille hein, pour vous. Hein. Vraiment, hein, vous êtes quand même relativement sage ici. Hein. Mature, c'est le mot. C'est le mot, ok. Alors, vous êtes vraiment, hein, je vous parlais tout à l'heure d'étoiles, de starseed, etc. Vous êtes très relié à l'intuition et à l'invisible. Hein. Vous avez une grande intuition. Vous avez un grand pouvoir ici pour sentir les gens, sentir un petit peu les intentions. Donc, avec les autres, vous êtes dans l'intuition, dans le cœur et dans l'intuition. Ok. Alors, par contre, alors là, je pense que ça va plus me parler des partenariats, par exemple, professionnels. Hein. Y a un truc qui est sûr, c'est que si vous vous rendez compte qu'une relation ne vous apporte rien, que finalement on vous prend plus qu'on ne vous donne, si c'est pas équilibré, la plupart d'entre vous là sont capables de dire stop, terminé, basta. Il y a quelque chose quand même où on attend de recevoir autant que l'on donne. Si c'est pas riche, si c'est pas enrichissant, les partenariats dans votre vie, moi, j'ai l'impression que ça vous stresse, ça vous angoisse et ça dégage. Hein. Il y a une idée comme ça de fuir les relations, les partenariats déséquilibrés et qui vous apportent rien ou plus rien. Ok, donc comment vous êtes avec les autres? Moi, j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans l'intuition et vous cherchez l'équilibre. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Alors, on est peut-être ici dans quelque chose de non résolu par rapport à un engagement, par rapport à une union. Donc là, ça serait plus dans le domaine sentimental. J'ai ici des gens qui n'ont pas résolu quelque chose par rapport à un lien. Pour autant, on vous dit, il y a quand même quelque chose de malsain dans la situation. Alors, vous ne prenez que ce qui résonne, les amis, hein, attention. Mais pour certaines personnes ici, si ça vibre en vous quand je vous dis ça, eh bien c'est que le message est pour vous. Si vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées, eh bien on vous dit de reprendre votre liberté parce qu'en fait c'est un attachement plus qu'un amour. Il y a quelque chose ici, une nouvelle rencontre hein, qui vous attend, un nouvel amour à vivre pour certains d'entre vous. Ok. On continue donc, on va aller regarder maintenant la maison 8 qui nous parle de la transformation, qui nous parle de votre intimité, votre sexualité. Ouh, ça va être caliente. Alors avec vous, j'ai envie de rigoler, je me permets un peu plus de choses, donc je pense que vous êtes une personnalité quand même assez cool. Vous aimez rigoler, vous aimez discuter. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre intimité ou la transformation, la maison 8 pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on lui dit? Ok. Alors, ça va pas être pour tout le monde évidemment, mais pour certaines personnes, il y a eu un accident. Un accident ou un événement, voilà, quelque chose d'assez grave, hein, d'assez dangereux qui vous est arrivé et ça vous a changé. C'est ça qui vous a transformé, c'est ça qui vous a fait vous ancrer ou peut-être commencer un travail justement sur vous-même. Pour certaines personnes, vraiment, ouais, on me parle d'accident. J'ai que ce message-là qui vient par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment précis. Ça va être pour certaines personnes. Maintenant, on va voir de manière générale sur la maison 8, là, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un message général sur la maison 8, la transformation? Magnifique.
Vous avez beaucoup d'inspiration, vous avez beaucoup de rêves. Il y a encore les étoiles qui sortent. Donc vous êtes quelqu'un qui avait vraiment une grande foi, qu'elle soit religieuse ou non, qu'elle soit spirituelle ou autre. En tout cas, on a ici une croyance, un espoir, une foi, de l'inspiration, des rêves. Et pour vous, la spiritualité est très importante, va être dans tous les cas très importante pour continuer votre vie ici. Ouais, j'entends pour certaines personnes aussi, vous avez été dans la religion peut-être à un moment de votre vie et vous avez basculé un peu plus vers la spiritualité. C'est ça la transformation pour certaines personnes ici, c'est de passer de la religion à la spiritualité ou d'une religion à une autre. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a eu une transition pour vous. Hein. C'est ça la transformation de votre groupe en maison 8. Et sinon, si c'est pas ça, c'est vraiment le fait d'avoir trouvé la foi, d'avoir trouvé votre étoile en fait, d'avoir trouvé vraiment de l'inspiration à travers une pratique peut-être. Ça peut être une pratique spirituelle, ça peut être voilà, quelque chose qui vous a changé en fait. Hein. Et qui a peut-être changé votre conception de la vie. Vous avez peut-être changé en fait votre manière de voir le monde, de voir la matrice, j'entends, de voir un petit peu... Moi, j'ai quand même beaucoup de mots spirituels, ésotériques et tout qui ressortent. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle, que c'est déjà un domaine dans lequel vous êtes. Sinon, ça ne va pas tarder dans tous les cas. Parce que vous êtes vraiment fortement appelés. Maison 9, on va regarder... Oula, la fille qui hurle. Donc, maison 9, on va regarder... Mais j'ai quand même un blocage. Hein. J'ai la gorge qui me titille. Pour moi, il y a une communication. Il me semble que j'en ai parlé au début. Je ne sais plus dans quelle maison. Mais il y a quelque chose que vous avez du mal à dire à quelqu'un. Il va falloir ici oser le faire. Hein. C'est trop long. C'est trop lent. Vous prenez trop de temps ici pour dire quelque chose. Alors, on va regarder maintenant la maison 9 qui représente donc la philosophie, les voyages, la spiritualité, justement. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on prend? Allez, la philosophie, les voyages, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, groupe 2, sur votre maison 9? J'espère ne pas parler trop rapidement, parce que des fois, quand je canalise, c'est vrai que je m'entends pas, donc je déballe. J'espère que c'est quand même fluide et agréable pour vous. Alors, voilà, je suis amenée de droite à gauche, Alors, soit vous avez beaucoup voyagé, vous vous êtes beaucoup déplacé dans votre vie. Soit c'est ce que vous avez envie, mais ça part un peu dans tous les sens. De toute façon, il y a quand même quelque chose, l'idée de revenir quelque part ici pour vous. Alors, si vous êtes né à l'étranger, si vous êtes né ailleurs, en fait, il y a une idée comme ça de retourner voir un petit peu votre ville d'origine. Il y a quelque chose avec les racines chez vous. Ça représente vraiment pour moi l'idée de voyager. Soit vous avez envie de retourner quelque part, soit vous avez besoin de retourner sur votre lieu de naissance. C'est important ici parce que vous avez quelque chose à retrouver là-bas. Ok. Sinon, de manière générale, on peut me dire ici que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de bouger. Ça fait partie de votre philosophie de vie, de découvrir le monde, de découvrir les choses. Et donc, il faut bouger. Il y a vraiment une idée comme ça pour vous, mais c'est peut-être aussi une idée de va-et-vient. Donc peut-être que certaines personnes, voilà, vous allez sans arrêt aux mêmes endroits, mais bon, il y a beaucoup de déplacements. J'ai une idée comme ça aussi d'énergie qui se déplace vite chez vous. Vous recevez facilement les messages, vous recevez facilement les mises à jour, j'ai envie de dire, au niveau du chakra couronne. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le groupe 2, la maison 9? Ok, waouh. Alors vous, il est clair et net que vous avez réussi à surmonter quelque chose. Le voyage ici, il est aussi question d'un voyage intérieur, d'un voyage spirituel, par rapport aux blessures, par rapport à la trahison aussi. Le groupe 1 avait déjà eu cette carte de la trahison, mais pour vous, j'ai l'impression que c'est déjà derrière vous. J'ai l'impression que vous avez réussi, vous, à guérir de cette blessure de trahison. C'est grâce aussi, pour certaines personnes, on me dit, c'est grâce à la spiritualité, en fait, que les blessures ont été apaisées. Ouais, vous avez beaucoup d'intuition, hein, vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes une force tranquille, vous êtes rempli d'amour.
vous véhiculez des valeurs justement d'amour, de solidarité. Il y a quelque chose, vous croyez en fait, vous croyez en l'amour, hein. Vous croyez en vous, vous croyez en l'amour. Et vous êtes une force tranquille. Et on vous dit que justement, vous diffusez ça. Vous diffusez de l'amour, vous diffusez de la tranquillité aux autres. Vous avez une belle philosophie de vie. Voilà ce qu'on vous dit. Malgré tout ce que vous pouvez croire de négatif, peut-être encore, vous avez une belle philosophie de vie. Maison 10, on va aller regarder maintenant la réputation. Donc ça peut être votre carrière ou sinon votre place dans le monde de manière plus générale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Maison 10 pour le groupe 2. Réputation, carrière ou place dans le monde. Le cœur. Le cœur. Eh oui. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions chez vous. Hein. Vous êtes mon groupe un peu des hypersensibles. En tout cas, vous êtes très connectés, très reliés au cœur, très reliés à l'amour, très reliés à votre intériorité, à l'invisible. Donc ici, ce que je peux vous dire, c'est que votre place dans le monde, vous la prenez avec le cœur, vous la prenez... Il y a aussi la vie amoureuse, hein, j'ai l'impression qu'elle est très importante pour vous. Et tout ce qui va faire vibrer votre cœur. Finalement, ce que les gens pensent de vous, j'ai l'impression ici que, bon, vous avez appris à vous en fiche un peu. Ce qui compte, c'est de faire les choses à votre façon et ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Votre place dans le monde, vous la prenez aussi grâce à votre intuition, votre imagination, votre inspiration, au fait de pouvoir aussi chasser la négativité. Ouais. Alors peut-être que vous avez dû apprendre à le faire justement dans la souffrance, dans les obstacles, c'est tout à fait possible. De toute façon, vous êtes ici le groupe pour moi du changement, vous avez changé d'énergie. Donc vous avez dû apprendre, je pense, à combattre des ombres, à aller dans vos propres ténèbres. Vous avez peut-être fait du shadow work hein, pour certaines personnes ici. Ça ne m'étonnerait absolument pas en fait que vous ayez traversé un éveil spirituel peut-être assez foudroyant, progressif mais foudroyant. Et il y a eu des événements, en tout cas dans votre vie, groupe 2, ça c'est certain, qui vous ont changé, qui vous ont amené vers finalement un autre regard sur la vie, sur le monde et peut-être sur vous. Et je me répète, pour certaines personnes ici, ça a été un accident ou la perte de quelqu'un, la perte d'un repère ou même quelque chose qui s'est effondré. Voilà, bah comme beaucoup. Hein, voilà. Vous avez changé grâce à finalement à la souffrance, à la difficulté. Vous avez transmuté des énergies. N'en doutez pas. Vraiment, n'en doutez pas. Vous avez déjà affronté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de maturité dans votre guidance. Hein. Je ressens vraiment l'énergie de maturité pour vous. On va maintenant passer à la maison 11. La maison 11 qui va nous parler des amitiés et de votre vie sociale. Alors, qu'est-ce que je prends? Les amitiés, la vie sociale pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour mon groupe 2, qu'est-ce qu'on veut lui dire par rapport à l'amitié, la vie sociale? Ok. Vous êtes quelqu'un quand même d'intelligent, intelligente. Et vous faites attention quand même. Hein. Vous faites attention ici à qui vous avez en face de vous. Je vous dis, hein, pour moi, vous ressentez les gens et les situations. Donc, vous êtes quand même un petit peu comme un renard, là, malin, maline. Et vous faites gaffe à qui s'approche. Vous faites gaffe, en fait, aux énergies des gens. Parce que vous ne voulez plus, justement, qu'on vous mette dans la confusion ou dans la négativité. Et les gens là, en fait, vous en voulez plus autour de vous. J'ai vraiment cette idée-là de l'amitié, les liens sociaux. Ok, oui, vous en avez envie, mais pas si ça vient vous perturber, vous voler votre paix, vous foutre dans des obstacles en fait, les épreuves, tout ça. Enfin voilà, vous ne voulez plus être dans des épreuves à cause des autres. Donc, vous faites attention à votre cercle amical et social. Vous faites attention à ne pas laisser rentrer justement les gens là qui sont pas clairs, pas nets, qui mettent du trouble, qui font le bordel. Voilà ce que j'entends. Ok, vous savez choisir en fait hein, vos amis. On va maintenant passer à la maison 12, l'inconscient, l'âme. Quelles sont vos épreuves de vie? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à tout ça? Allez, un message de l'âme de mon groupe 2. Allez, l'inconscient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre âme veut vous transmettre? Groupe 2. Regardez-moi ça. Il y a vraiment le mot changement qui revient 36 000 fois dans cette guidance. On vous dit, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Donc voilà, continuez en fait à vous occuper de vous et de ce qu'il y a autour de vous.
sans vous soucier finalement de quelque chose à l'échelle un peu plus large. Il faut vraiment ici continuer ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas quel travail vous faites actuellement sur vous, mais continuez si vous le faites parce que vous le faites très bien. Et on voit ici qu'il faut lâcher en fait cette idée de contrôler peut-être plus que ce que vous ne pouvez. N'hésitez pas aussi à continuer vos demandes. Si vous priez, c'est très bien. Demandez l'aide de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, de vos anges en fonction de vos croyances. Mais demandez de l'aide. Confiez-vous, confiez vos problèmes, vos soucis. Il y a ici une énergie à activer. Il y a quelque chose à activer pour vous. Je sens qu'il y a encore une carte. Pour le groupe 2. Ouais. Ok, ouais. Donc là, le dernier message, il va concerner le détachement que vous devez faire. Vous le savez. Vous le savez. Vous devez vous détacher de quelqu'un ou d'une situation qui aujourd'hui, en fait, n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous avez changé d'énergie, vous avez changé peut-être même vos plans, vous avez changé d'objectif, vous avez changé, vraiment. Ou vous êtes en train de le faire. Et ici, du coup, il y a besoin de se détacher. Détacher soit de quelqu'un, soit d'une situation, soit d'une croyance qui reste encore ancrée. Donc, voilà, vous êtes en train de travailler ça. Vous êtes en train aussi d'aller vers l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire la tolérance à tout va, hein, attention, parce qu'avec ça, j'entends pas mal de bêtises. Amour inconditionnel ne veut pas dire être dans des relations inconditionnelles, pas du tout. Mais l'amour, en tout cas, n'a pas de condition. S'il y en a, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Donc, c'était le message que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si ça vous parle, si ça vous plaît. Et à vous abonner, évidemment, hein, si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!